Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Au sommaire d'aujourd'hui, Sophie Davant critiquée pour son style vestimentaire jugé trop jeune, sur le plateau de Danse avec les stars. Retour sur la polémique et l'agisme ambiant. Et puis Christophe Beaugrand pris dans la tempête médiatique après avoir défendu la famille de la petite Louise. Son combat pour l'éthique face aux attaques reçues. Et enfin, Pascal Obispo qui décide de boycotter les victoires de la musique qu'il juge truquées. Alors, pourquoi l'artiste tourne définitivement le dos à cette cérémonie ? Eh bien, accrochez-vous, cet épisode s'annonce riche en rebondissements et révélations croustillantes. Alors, prêt ? C'est parti. Christophe Beaugrand, animateur télé bien connu, se retrouve dans une situation particulièrement délicate après la tragique disparition de Louise, 11 ans, retrouvée morte dans l'Essonne. Ami proche de la famille de la fillette, Christophe Beaugrand a pris la parole pour défendre le père de Louise, qui subit une pression médiatique insoutenable. Dans des déclarations poignantes, il a exprimé son soutien et a dénoncé ceux qui cherchaient à politiser un drame humain. Alors, tout a commencé quand Christophe Beaugrand, profondément touché par cette affaire, a voulu témoigner de son amitié pour la famille. À la fois par son métier et son rôle de proche, il a fait face à des critiques violentes, accusé d'être trop impliqué. Mais Christophe Beaugrand n'a pas hésité. Il a pris la parole pour préciser que cette tragédie ne devait pas être utilisée à des fins politiques. Le père de Louise, dans un moment d'immense douleur, a lui aussi insisté sur le fait que son malheur n'était pas un sujet pour les débats politiques. Et c'est dans ce contexte que Christophe Beaugrand a pris un ton ferme, soulignant la nécessité de respecter la famille et leurs souffrances. Et les messages qu'il a reçus après ces déclarations ont été partagés entre soutien chaleureux et accusations très violentes. Il a notamment évoqué des commentaires acerbes sur les réseaux sociaux, mais aussi une vague de soutien sincère de la part de ceux qui comprennent le rôle délicat qu'il joue dans cette affaire. Au cœur de cette tempête médiatique, Christophe Beaugrand s'efforce de maintenir son soutien à la famille tout en naviguant dans la tempête de critiques, prouvant à quel point ce drame a bouleversé tous ceux qui en sont proches. L'animateur s'est porté garant de la mémoire de Louise et du respect dû à ses proches. Et il remet en question la tendance actuelle à exploiter ce genre de tragédie. Il a même rappelé que, même dans ces moments de souffrance, les victimes et leurs familles méritent de conserver leur dignité. Le soutien de Christophe Beaugrand à la famille de Louise a pris une ampleur symbolique, dans une époque où la frontière entre respect et sensationnalisme est de plus en plus floue. Sophie Davant, l'animatrice emblématique, a récemment fait son entrée dans l'émission Danse avec les stars. Et sa tenue pour le premier prime a immédiatement fait jaser. À 61 ans, elle a choisi une robe audacieuse, mettant en valeur ses jambes et son décolleté, ce qui a déclenché une vague de critiques sur les réseaux sociaux. Certains internautes ont jugé sa tenue trop sexy pour une sexagénaire, ravivant ainsi les débats sur l'agisme et le sexisme dans notre société. Mais Sophie Davant n'est pas du genre à se laisser abattre. Elle a partagé fièrement une photo de sa tenue sur Instagram avec la légende « La prochaine fois je danse, enfin j'essaie de danser ». Ce geste montre quand même qu'elle est déterminée à prouver que l'âge n'est qu'un chiffre et que les femmes de sa génération peuvent encore être sexy et audacieuses. Bon, cette polémique, elle révèle quand même un problème plus profond, les attentes de notre société concernant l'apparence des femmes en fonction de leur âge. Sophie Davant, en participant à Danse avec les stars, veut montrer que les femmes de 60 ans peuvent encore briller et s'amuser, tout en restant fidèles à elles-mêmes. Alors que la compétition continue, tous les yeux seront rivés sur Sophie, non seulement pour ses performances, mais aussi pour voir comment elle continuera à défier les normes et à inspirer les femmes de tous âges. Et enfin, Pascal Obispo, l'un des visages emblématiques de la scène musicale française, a récemment déclenché une onde de choc en annonçant qu'il ne mettrait plus les pieds aux victoires de la musique. Il s'est dit lassé et désabusé et il accuse la cérémonie d'être truquée et de manquer de transparence. Selon lui, les nominations servent avant tout à attirer des artistes populaires sur scène et non à récompenser le talent de manière objective. Pascal Obispo dénonce également une industrie musicale qu'il considère trop formatée et déconnectée de la réalité artistique. Alors, il ne mâche pas ses mots, Il estime que la compétition entre musiciens n'a aucun sens et qu'elle détourne l'attention de l'essentiel,
à savoir la création artistique. Pour lui, la musique n'est pas un sport et les récompenses ne devraient pas être le but ultime des artistes. Cette prise de position forte relance le débat sur l'authenticité des cérémonies de récompense dans l'industrie du divertissement. Et Pascal Obispo a également rappelé son attachement à la musique en tant qu'art et non en tant que produit commercial. Il espère, en prenant cette décision, ouvrir les yeux du public sur les coulisses de ces événements souvent perçus comme glamour, mais qui selon lui ne sont que des vitrines marketing. Ce coup de gueule marque quand même un tournant dans la carrière de l'artiste qui préfère désormais se concentrer sur sa musique plutôt que sur la reconnaissance institutionnelle. Reste à voir si cette prise de position influencera d'autres artistes à suivre son exemple et surtout si les victoires de la musique réagiront à ces accusations. Une chose est sûre, Pascal Obispo n'a pas fini de faire parler de lui. Et voilà, Celeb Chat Podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain pour de nouvelles News People. Allez, ciao ciao.